Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau moment à part pour méditer autour de la parole de Dieu, autour de cette capsule. Cela fait maintenant 2 semaines que j'ai démarré avec vous une nouvelle série sur ces phrases des disciples de Jésus qui ont dit « Seigneur, augmente notre foi ». En face de Jésus, ils vont vivre des choses juste extraordinaires. Et dans leur marche avec Dieu, ils vont dire « Seigneur, on a besoin d'augmenter notre foi. » Parce qu'on se rend compte en fait que ce qui fait la différence dans la vie de Jésus, c'est tellement aussi sa vie de foi. Sa confiance en Dieu, sa foi dans ce que Dieu accomplit, aussi bien dans les choses élémentaires au quotidien que dans les choses qui sont surnaturelles et des miracles qui sont fantastiques. On avait abordé dans le premier épisode de cette série avec vous la foi dans les choses élémentaires. Et je vous disais simplement que votre foi, c'est ce que vous faites. Ce que je vis est le fruit de ma foi et de ma conviction. Et je veux croire que dans les choses les plus élémentaires de notre vie, c'est notre foi qui fera la différence. Et la semaine dernière, j'ai abordé avec vous un autre aspect sur le fait que notre foi grandit par notre connaissance. Et je pourrais en quelque sorte dire que ce que vous connaissez se traduira forcément par ce que vous croyez. Parce que quand la parole de Dieu vous parle, vous enrichit et vous renouvelle, alors votre foi grandit et s'affermit. Et l'apôtre Paul dira, comment est-ce qu'on pourra annoncer l'évangile? Ou bien comment pourront-ils croire s'ils n'entendent pas l'évangile? Alors, si nous augmentons notre connaissance de Dieu, notre connaissance de Jésus, notre connaissance de la parole, si nous avons cette révélation du Seigneur, alors notre foi grandira. Aujourd'hui, j'aborde avec vous un autre volet et moi je l'ai intitulé « Votre foi grandit par l'expérience qu'on a avec Dieu ». Ma foi augmente par l'expérience. Donc, on va aborder cet aspect-là. Je vous propose avec moi de lire un texte dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 17, du verset 32 au verset 37. C'est le passage peut-être emblématique que plusieurs d'entre vous connaissez. C'est cette confrontation entre David, le jeune berger, et le grand Goliath qui menaçait toute l'armée d'Israël avec lui. Donc lisez avec moi 1 Samuel chapitre 17, du verset 32 au verset 37. Il est écrit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en avaler une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Dans ce texte que vous lisez et qu'on vient simplement de méditer ensemble, c'est toujours très encourageant et très étonnant de voir cette foi du jeune David. Si David se tenait en face de nous et si on faisait partie plutôt de ceux qui n'ont pas connu David dans son intimité avec Dieu, on pourrait se dire, mais d'où lui vient cette assurance, d'où lui vient cette foi? Où tire-t-il cette audace et cette assurance? Parce qu'on se rend compte que face à un ennemi, face à un obstacle, face à une difficulté qui frappe tout le monde, qui atteint tout le monde, dont tout le pays est paralysé pendant des jours et des jours, David arrive, lui, avec une assurance hors du commun, avec une foi qui vient d'ailleurs. Et on pourrait dire, David, mais montre-nous donc ta foi. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à réfléchir avec moi sur la foi de ce jeune David. Et c'est ça que j'ai intitulé cette pensée, notre foi augmente par l'expérience. Seigneur, augmente ma foi, mais par l'expérience. Pourquoi? Parce que si beaucoup de gens ont découvert David ce jour-là, Dieu connaissait déjà David dans le secret. Parce que David avait déjà une sorte d'expérience, une histoire, un témoignage qui n'était certes pas public, qui n'était certes pas connu, mais
dont il tirait une intimité particulière dans ses rendez-vous avec Dieu. Et il nous raconte que lorsqu'il gardait son troupeau en tant que berger, jeune berger, il y avait des lions et des ours qui venaient parfois pour saisir le troupeau et pour saisir le berger. Et c'est donc dans cet endroit caché, connu de personne, que David réalisa que Dieu est capable de lui délivrer des lions et des ours. Et donc lui, il voyait juste ce Philistin que tout le monde trouvait comme un danger, comme un obstacle, comme une difficulté. Lui, il voyait simplement cela comme un autre lion et un autre ours. Et il disait, le Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours me délivrera également de ces Philistins. Car il avait une expérience avec Dieu. Et je voudrais vous inviter, mes amis, à développer comme David une expérience avec Dieu. Parce que plus vous aurez construit cette expérience, plus vous aurez une assurance et une foi qui pour vous sera normale, mais qui sera étonnant pour les gens autour de vous. Notre foi grandit par notre expérience, par notre vécu, par nos succès, par nos échecs, par notre stress, par les dangers auxquels on était confrontés et dont on a vu Dieu fidèle et à l'exaucement. Alors ne soyez pas étonnés si du premier coup, vous ne voyez pas des exaucements surnaturels et renversants. Plusieurs hommes de Dieu, comme on pourrait dire, ou bien plusieurs pasteurs, plusieurs personnes qui font des miracles qui nous étonnent et qui nous dépassent, ont connu Dieu dans le secret, ont eu une expérience particulière avec Dieu. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a déjà une expérience, il a toujours beaucoup plus d'assurance que quelqu'un d'autre. Prenez par exemple le cas de cette vidéo que nous sommes en train de prendre en ce moment. Celui qui démarre la prise de vidéo pour la toute première fois aura moins d'expérience que celui qui l'a déjà développé dans d'autres domaines. Je prends par le cas de notre frère Joseph qui s'est investi dans la vidéo. S'il a une assurance en particulier, c'est certainement parce que il a connu, il a vécu quelque chose de particulier avec Dieu. Et donc, il aura une assurance. Et lorsque les défis viendront, il les connaîtra. Il connaîtra beaucoup plus ce que Dieu est capable de faire avec lui. Il sait ce que Dieu a vécu. De la même manière, mon assurance à moi, dans certains domaines, vient aussi du fait que certaines choses, je les ai déjà vécues. Je les ai déjà expérimentées. Alors, je ne suis pas en train de dire que si on n'a pas d'expérience, on n'a pas de foi. Non. Je suis simplement en train de dire que votre foi et votre expérience dans les petites choses augmentera votre foi dans les choses à venir. N'oubliez pas que ce que vous vivez aujourd'hui sera capitalisé dans votre futur. Alors, voici mon conseil pratique. Commencez petit. Regardez tous les versets de la Bible. Toi, peut-être qui as envie d'être un évangéliste et de prêcher l'évangile au maximum de personnes, commence à témoigner l'évangile à une personne dans le lieu secret. Puis à 2, et ensuite à 3. Et ensuite, ton assurance grandira. Et lorsque tu parleras devant plusieurs personnes, tu auras une foi parce que tu connais comment Dieu agit. Et parce que tu auras une expérience avec ton Dieu. Toi qui veux diriger la louange, toi qui veux peut-être vendre un CD, j'en sais rien, commence peut-être à faire en sorte que 2 ou 3 personnes adhèrent, éprouvent et valident ce que tu fais avant de le faire devant plusieurs autres personnes. Conduis la louange chez toi, dans ton groupe de maison, peut-être dans le groupe dans lequel tu sers, avant peut-être d'aller beaucoup plus loin. Ta foi va grandir par ton expérience. Billy Graham raconte dans son témoignage, dans sa biographie, comment quand il voulait apprendre à prêcher, il allait souvent prêcher devant des places publiques, dans des endroits reculés, dans des forêts, parfois près des étangs, où il prêchait de manière haute pour que sa voix porte et il s'entraînait. Ce qui fait que plus tard, lorsqu'il se trouvait dans un stade pour prêcher, c'était la même assurance qu'il manifestait. Il avait déjà remporté la bataille de sa voix ou la bataille de son assurance. De la même manière, mes frères et mes sœurs, notre vie se construit par notre assurance. Avant de prier pour qu'un mort revienne à la vie, prie pour que Dieu guérisse quelques petits maux de tête, une maladie, et ainsi de suite. Et lorsque tu verras la fidélité de Dieu dans les petites choses, ton assurance et ta foi grandira dans des choses plus grandes. Avant de conduire un groupe de personnes, conduis d'abord ta propre vie. Avant d'être responsable dans une poste à responsabilité, sois fidèle dans les petites choses. Parce que dans ces petites choses-là, tu vas découvrir les mécanismes de foi. Tu vas grandir dans ta foi et dans ton assurance avec Dieu. Avant d'être responsable ou directeur ou manager d'une équipe d'une centaine de personnes, gère d'abord une équipe de 2 ou de 3 personnes, ta famille,
ton entourage, et Dieu te donnera davantage. Quand tu dis, Seigneur, augmente ma foi, je t'encourage, comme je dis premièrement, à commencer dans les petites choses. Deuxièmement, à ne pas viser directement ce qui est très grand. Ne vise pas forcément ce qui est très élevé. Oui, garde-le en cœur, dans ton cœur et dans ton esprit, sans forcément le remettre en question, mais commence dans les petites choses et ta foi grandira. Et ensuite, tu seras rempli d'assurance et tu vivras de grandes choses. Après, réalise toutes les promesses que Dieu a faites dans ta vie et commence simplement à les appliquer. Avant d'avoir une foi pour déplacer les montagnes, ayons la foi pour déplacer quelques petits rochers. Avant d'avoir une foi pour amener un mort à la vie, développons la foi pour guérir quelques malades. Avant d'avoir la foi pour convertir des gens de manière surnaturelle, commençons par le faire dans les petites choses. Et nous verrons que notre foi grandira. Votre foi grandira par votre expérience. Alors, commence avec ce qui est entre tes mains et Dieu te bénira. Et tu verras par-dessus tout que ta foi grandit. J'espère que ces capsules vous ont parlé. J'en suis convaincu, en tout cas. Parce que je suis convaincu que lorsqu'on commence quelque chose, alors quelqu'un dira que soit je réussis, soit j'apprends. Dans tous les cas, je me mets à l'œuvre. Alors, mets ta foi en action dans ce temps particulier et que Dieu te donne de grandir dans ta foi. Et que tous ensemble, nous serons des enfants saisis et remplis de foi. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous de sa parole et moi.